Dans un immeuble imposant au cœur de Paris, où les lumières de la ville se mêlaient aux reflets des vitres, Lucas occupait un poste enviable. Il était l'assistant personnel de Thierry Leroux, PDG milliardaire à la tête de l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Europe. Les réunions de Thierry étaient toujours un spectacle. Son regard perçant, sa voix grave et autoritaire, et sa capacité à prendre des décisions rapides et judicieuses avaient fait de lui une légende dans le monde des affaires. Il était respecté, voire craint, par tous ceux qui l'entouraient. Mais contrairement à son patron, Lucas était une personne ordinaire, timide, discret, presque invisible. Pour lui, ce monde de luxe et de pouvoir était lointain, une réalité qu'il observait avec une certaine fascination. Pourtant, Lucas avait quelque chose de particulier, quelque chose qu'il essayait de maîtriser, mais qui le trahissait dès que le stress l'envahissait. Son rire. C'était un rire nerveux et incontrôlable qui surgissait aux moments les plus inopportuns. Il ne comptait plus les fois où on l'avait réprimandé pour avoir ri pendant des présentations importantes, des événements sérieux, voire même lors de conversations avec des clients. Mais ce matin-là, alors que la réunion avec les investisseurs internationaux allait commencer, il se sentait particulièrement tendu. La sueur perlait sur son front tandis qu'il rangeait des documents et tentait de se concentrer. Soudain, le rire éclata, d'abord timide, puis envahit irrésistiblement tout son corps. « Lucas, que se passe-t-il » Thierry le fixa d'un regard perçant, sans comprendre ce qui se passait. Lucas tenta de se contenir, mais en vain. Les rires redoublèrent, résonnant dans le silence de la salle de réunion. Le PDG, d'ordinaire imperturbable, garda le silence. Son regard, d'ordinaire si calme et maîtrisé, trahissait une perplexité manifeste. Devait-il être irrité, inquiet ou fasciné? Les investisseurs autour de la table échangèrent des regards gênés. Mais Thierry resta immobile. Pas un mot ne sortit de sa bouche. Le silence était lourd, presque oppressant. Lucas, qui s'efforçait de retenir son rire, ne pouvait s'empêcher de se sentir observé comme jamais auparavant. Thierry, l'homme invincible, semblait déconcerté. Comment allait-il réagir face à quelque chose d'aussi inattendu et, pour beaucoup, d'aussi impensable? Les rires, pourtant, ne cessèrent pas. Et, malgré tous les efforts de Lucas, une petite voix intérieure lui disait que ce moment serait décisif. Quelque chose allait changer, mais quoi? La salle de réunion, avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, offrait un cadre idéal pour une décision importante. Thierry Leroux aimait être au sommet, tant sur le plan physique que professionnel. L'immeuble de la société, un gratte-ciel de verre moderne, reflétait les lumières de la ville, tel un géant observant le ballet incessant des rues en contrebas. Pour lui, Paris était un symbole de puissance, un lieu où son empire commercial pouvait prospérer à chaque nouveau contrat signé, à chaque nouveau défi relevé. Tandis que Thierry contemplait les lumières de la ville, Lucas, assis à son bureau près de la fenêtre, s'efforçait de rester discret comme toujours. Son regard, cependant, était rivé sur le PDG. Il se demandait sans cesse comment Thierry parvenait à conserver un tel calme. Comment pouvait-on être aussi insensible à la pression? Pour Lucas, la vie était une lutte constante pour garder son sang-froid, pour empêcher la nervosité de le submerger. Il avait l'impression d'être constamment au bord de la crise de nerfs. Chaque jour qui passait au bureau, il sentait qu'il allait perdre le contrôle, et le rire, cet ennemi invisible, rôdait toujours à l'affût. Alors qu'il se préparait pour une nouvelle réunion avec des investisseurs, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser que le destin semblait jouer de mauvais tours à son personnage. Dans un monde où la perfection était de rigueur, il était l'exception. Il savait que beaucoup considéraient son rire incontrôlable comme une faiblesse, un défaut de caractère. Et peut-être avait-il raison. Mais il savait aussi que personne ne l'avait embauché pour son charme ou sa capacité à gérer la pression. Il n'était que l'assistant de Thierry, quelqu'un dont la principale fonction était de veiller au bon déroulement des opérations. Thierry, en revanche, était l'opposé de Lucas.
Il ne tolérait ni les faiblesses, ni les erreurs. L'entreprise s'était construite sur sa vision inflexible et sa capacité à déceler des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Mais, malgré l'admiration que suscitait son attitude dure et impassible, un vide intérieur le pesait. Il laissait rarement quiconque s'en apercevoir, mais Lucas, dans son innocence et sa singularité, l'amena à remettre en question tout ce qu'il avait bâti jusqu'alors. Ils étaient comme deux faces d'une même pièce, sur un vaste échiquier d'entreprise, chacun tentant de s'adapter au rôle que la vie lui avait attribué. Thierry, par son autorité naturelle, incarnait le pouvoir absolu. Lucas, par son comportement excentrique, représentait la vulnérabilité humaine, cette part de nous qui, malgré tous nos efforts pour la dissimuler, finit toujours par se révéler. Mais à cet instant précis, une atmosphère étrange planait. Le rire de Lucas n'était pas qu'une simple bizarrerie. Il commençait à comprendre que, d'une manière ou d'une autre, ce comportement incontrôlé pouvait perturber l'équilibre entre lui et Thierry. Et peut-être, juste peut-être, était-ce précisément ce dont il avait besoin. La réunion avec les investisseurs allait commencer. Thierry entra dans la pièce, la posture impeccable, tandis que Lucas ajustait les derniers détails sur la table de conférence. La tension était palpable. L'entreprise se trouvait à un tournant financier crucial, et la décision qui allait être prise pouvait tout changer. La pression était forte, et tous les regards étaient tournés vers Thierry, qui s'apprêtait à commencer sa présentation. Mais comme toujours, Lucas n'arrivait pas à se concentrer pleinement. Le rire, cette obsession silencieuse qu'il ne pouvait maîtriser, recommença à résonner. Il sentait un poids sur ses épaules, comme si la pièce était plus chaude, plus étouffante. Ses mains étaient moites, et il entendait la voix de Thierry, ferme et assurée, commencer à parler, indifférente à ce qui se passait à côté de lui. « Mesdames et messieurs, commença Thierry, le moment est venu de prendre la décision la plus importante de l'année pour l'avenir de notre entreprise. » Mais Lucas ne put résister. Un rire soudain le traversa comme une décharge électrique, sans prévenir. Il tenta de se contrôler, mais le rire l'envahit, bruyant et incontrôlable. C'était comme si la pièce était devenue une scène et qu'il en était le centre d'attention, même si personne ne le regardait directement. Thierry marqua une pause, son visage se durcit et son regard se fixa sur Lucas. Les investisseurs échangèrent des regards surpris, et l'atmosphère déjà tendue devint encore plus étrange. Mais Lucas ne put s'arrêter. Des rires fusèrent, et il sentit tous les regards peser sur lui. Thierry leva la main, demandant le silence. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une intonation que Lucas lui avait rarement entendue. C'était un mélange de frustration et d'autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Les rires cessèrent brusquement, comme si on avait éteint un interrupteur. Lucas prit une profonde inspiration, tentant de se ressaisir, mais l'impact de la situation le laissa abasourdi. Il savait que cet instant allait tout changer. Il était certain que le PDG, qui maîtrisait chaque situation, ne tolérerait pas un tel comportement. La réunion d'affaires, qui aurait dû être l'une des plus importantes de l'année, s'était transformée en un véritable fiasco. Le silence qui suivit était presque insoutenable. Les investisseurs étaient visiblement mal à l'aise, et Thierry semblait perdu dans ses pensées, les mains crispées sur le bord de la table. À la surprise de Lucas, il ne cria pas. Il ne le congédia pas sur le champ, comme Lucas s'y attendait. Au contraire, Thierry parut pensif. « Lucas, dit-il lentement, cette situation doit être réglée. Mais pas maintenant. Nous avons un accord à conclure. » Thierry se tourna vers les investisseurs, sans plus évoquer l'incident, mais la tension restait palpable. Lucas ressentait le poids de chaque mot non prononcé. Le PDG commençait à entrevoir sa vulnérabilité d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et cela, d'une certaine façon, le rendait plus humain aux yeux de Lucas. Mais cela le rendait aussi plus imprévisible. La réunion se poursuivit, mais les relations entre Thierry et Lucas ne seraient plus jamais les mêmes. Ce simple incident avait commencé à creuser un fossé entre eux, une fissure qui allait lentement s'agrandir. Dans les jours qui suivirent la réunion,
L'atmosphère au sein de l'entreprise semblait plus tendue que jamais. Thierry, malgré son calme imperturbable, paraissait distant, comme si l'incident impliquant Lucas l'avait affecté d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il s'adressait rarement à son assistant, mais, contrairement aux attentes de Lucas, il ne le réprimanda pas ouvertement. Une tension palpable régnait, une sorte d'attente latente, comme si quelque chose allait se produire, sans que personne ne sache exactement quoi. Dans le bureau de Lucas, l'impact de ce moment résonnait encore. Il se surprit à repenser à ce qui s'était passé dans cette salle de réunion. Ce n'était pas seulement le rire incontrôlable qui le dérangeait. C'était le regard de Thierry, ce regard qui semblait dissimuler bien plus que de la frustration. C'était de la curiosité, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, à mettre mal à l'aise son entourage, et surtout Thierry. Lucas avait besoin d'une solution, d'un moyen de contrôler ce rire étrange qui surgissait aux moments les plus inopportuns. Mais le problème était plus profond qu'il ne l'imaginait. Son rire n'était pas simplement de la nervosité ou un réflexe inconscient. Quelque chose en lui l'empêchait d'être sérieux, d'appréhender pleinement la réalité. C'est alors que Lucas a commencé à chercher de l'aide. Il a consulté un thérapeute spécialisé dans les troubles du comportement, quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre les déclencheurs de ses réactions. Au fil des séances, il a commencé à réaliser que ses rires puisaient leurs racines dans son enfance, dans des moments d'insécurité et de peur qu'il tentait de dissimuler, mais qui, dans les situations de forte pression, se manifestaient de manière incontrôlable. La thérapie a apporté quelques réponses, mais aussi de nouvelles questions. Après tout, comment guérir quelque chose qui semblait si profondément ancré en lui? Parallèlement, la situation au travail commençait à se compliquer. Thierry, dans sa quête de perfection, ne pouvait plus ignorer les défauts de Lucas. Mais au lieu de le confronter directement, il commença à mettre en œuvre de petits changements, testant les limites de son assistant. Il savait que Lucas avait un grand potentiel, mais il savait aussi que ce comportement devait être maîtrisé s'il voulait que l'entreprise prospère. Thierry se surprenait, pour la première fois, à envisager la fragilité humaine de quelqu'un comme Lucas. Mais il ne savait toujours pas comment gérer la situation. Il ne savait pas comment concilier le besoin de contrôle et la réalité de la vulnérabilité humaine qu'il venait de découvrir. La pression sur Lucas s'intensifiait et parallèlement, il ressentait un besoin croissant de prouver sa valeur à Thierry. Il savait que le PDG le voyait comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Non pas comme un simple assistant, mais comme une personne avec des défauts, un être humain. Mais Lucas voulait plus. Il voulait être reconnu pour ses qualités et non seulement pour ses faiblesses. Entre-temps, les investisseurs présents à la réunion commencèrent à se demander si l'entreprise maîtrisait réellement la situation. Le comportement étrange de Lucas, d'abord ignoré, commençait à faire l'objet de discussions plus confidentielles. Des rumeurs circulaient sur l'instabilité de l'assistant et certains laissaient entendre qu'il n'était plus suffisamment fiable pour son poste. Le doute concernant Lucas se répandait désormais dans toute l'entreprise et le PDG devait prendre une décision. Devait-il soutenir Lucas ou se conformer aux exigences rigides du monde de l'entreprise où l'échec était intolérable? Lucas, lui, l'ignorait. Il n'avait qu'une idée en tête. Comment convaincre Thierry de son potentiel? Et pour cela, il lui faudrait surmonter non seulement les rires qui le trahissaient, mais aussi ses propres limites, sa peur de l'échec, et peut-être même cette confiance insoupçonnée qu'il possédait. Tout semblait tenir à un fil, et Lucas savait qu'il ne pouvait plus vivre dans la crainte constante de perdre le contrôle. Il avait travaillé sans relâche pour maîtriser ses rires, et malgré les progrès réels de sa thérapie, il se sentait toujours sur le fil du rasoir, prêt à basculer à nouveau. La pression au bureau montait et la distance grandissante entre lui et Thierry devenait insupportable. Le PDG était distant, plus occupé que jamais, et Lucas avait l'impression de sombrer dans le doute. C'est par un après-midi pluvieux, alors que l'entreprise était en pleine fusion-acquisition, que le tournant s'est produit. Thierry avait convoqué Lucas à une réunion urgente dans son bureau.
Le ton était grave, l'atmosphère lourde de tension. Lucas savait que c'était le moment décisif. Soit il prouvait sa valeur une fois pour toutes, soit la pression de sa situation deviendrait insupportable. « Lucas, j'ai besoin d'une réponse claire. Nous sommes dans une situation critique, » dit Thierry, la froideur de sa voix plus prononcée que jamais. Notre entreprise est sur le point de fusionner avec un autre géant du secteur et nous devons prendre des décisions rapidement. Ton manque de communication lors des réunions précédentes m'a mis dans une position délicate. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Lucas sentit son cœur s'emballer. Le rire était là, prêt à jaillir, mais il le retint. Il sentait que, pour la première fois, il avait une véritable chance de faire ses preuves. Son esprit s'agitait, cherchant les mots justes, mais l'anxiété semblait l'envahir. Thierry l'observait impassible, puis quelque chose a changé, quelque chose s'est brisé en Lucas. Au lieu de céder à la peur et à la nervosité, il a regardé Thierry droit dans les yeux, le confrontant comme jamais auparavant. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Thierry, mais je suis bien plus que mes défauts. Je ne veux pas être juste l'assistant que tu ignores ou celui qui rit au mauvais moment. Je veux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. » Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, quelque chose que Thierry n'avait pas anticipé. La vulnérabilité de Lucas, loin d'être une faiblesse, lui semblait désormais une force. Thierry resta silencieux, l'observant, sans savoir comment réagir. Pour la première fois, il ressentit une lueur de respect pour Lucas. Non seulement pour son travail, mais aussi pour son courage de l'affronter directement, sans dissimuler ses faiblesses. Mais soudain, au beau milieu de cette conversation tendue, Thierry fit quelque chose d'inattendu. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et contempla la ville. La pluie battait contre la vitre et il semblait perdu dans ses pensées. « Tu sais » commença-t-il en se tournant lentement vers Lucas. « Quand j'ai commencé à construire tout ça, je croyais que le contrôle était primordial. Mais je me rends compte de plus en plus que l'on ne peut pas tout contrôler. » Thierry s'avança, comme s'il s'ouvrait enfin. « Je comprends que tu possèdes quelque chose qui m'a toujours manqué, l'humanité. Et ça change tout. » Lucas n'en croyait pas ses oreilles. Thierry, cet homme qui avait toujours été un roc impénétrable, reconnaissait ses faiblesses. Il parvenait, d'une manière ou d'une autre, à créer un lien avec Lucas. Le rire de Lucas, toujours perçu comme une faiblesse, semblait désormais être le catalyseur de quelque chose de plus grand, une compréhension mutuelle dont ils avaient tous deux besoin. Le tournant s'est produit là, dans le bureau froid de Thierry, alors que la pluie tombait dehors et que la fusion des entreprises était toujours en suspens. Mais quelque chose de plus important se tramait. Deux mondes, deux personnalités étaient en train de se rencontrer. Et l'impact de cette rencontre serait profond, non seulement pour l'entreprise, mais pour eux deux. Après la conversation dans le bureau de Thierry, quelque chose semblait avoir changé entre Lucas et son patron. La tension qui planait sur eux deux commença à s'apaiser, mais les conséquences de ce moment décisif continuaient de se faire sentir, tant pour eux que pour l'entreprise. Thierry, toujours aussi sérieux et autoritaire, commençait à regarder Lucas d'un autre œil. Il ne le voyait plus seulement comme son assistant, mais comme quelqu'un avec du potentiel, quelqu'un de digne de respect. Pour Lucas, cette reconnaissance fut un tournant. Il savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais l'attitude de Thierry à son égard avait changé. Non pas que Thierry fût devenu totalement chaleureux ou affable, mais il y avait une nouvelle ouverture, une compréhension tacite que tout ne pouvait être contrôlé et que même les aspects les plus incontrôlables de la vie pouvaient avoir leur valeur. Cependant, les réactions à l'incident ne se limitèrent pas à la relation entre les deux hommes. Au bureau, l'atmosphère commença peu à peu à changer. Certains collègues de Lucas remarquèrent le changement de comportement de Thierry, et un sentiment d'incertitude s'installa au sein de l'équipe. Ce qui semblait auparavant être un environnement où seule la perfection était tolérée, paraissait désormais devenir plus souple, plus humain. Mais ce changement ne fut pas accueilli avec la même adhésion par tous. Isabelle, l'assistante du service financier, réputée pour son efficacité implacable et sa froideur, était particulièrement mal à l'aise face à cette transformation. Elle était convaincue que l'entreprise avait besoin de structure
et non de complaisance. À ses yeux, la vulnérabilité de Lucas n'avait rien de glorieux, mais méritait d'être corrigée. Se considérant comme une défenseur de l'ordre, elle était persuadée qu'un relâchement des règles pourrait nuire aux résultats de l'entreprise. « Thierry, tu ne peux pas laisser les erreurs d'une seule assistante entacher notre crédibilité. L'image de l'entreprise est primordiale », a déclaré Isabelle lors d'une réunion, son ton ferme brisant la tension qui persistait après la réunion de fusion. « Sans discipline, sans contrôle, où allons-nous finir ?» Thierry, cependant, était plus pensif que jamais. Il regarda Isabelle d'un air grave, mais ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'Isabelle avait raison sur bien des points, mais sa rencontre avec Lucas l'avait amené à s'interroger sur le véritable sens du succès. Était-il possible de maintenir discipline et contrôle sans sacrifier son humanité? Pendant ce temps, Lucas ressentait le poids de sa nouvelle position. Il savait qu'il n'avait pas encore gagné la pleine confiance de Thierry, mais d'une certaine manière, l'opportunité qui se présentait le motivait à poursuivre son chemin. Il commençait à percevoir l'impact de sa transformation, non seulement sur sa relation avec Thierry, mais aussi sur l'image qu'il avait de lui-même. Il n'était plus seulement l'assistant qui riait en réunion, il était quelqu'un qui commençait à croire en sa propre valeur. Mais la situation était loin d'être idéale. Lorsque la fusion avec le géant du secteur fut enfin finalisée et que des décisions importantes restaient à prendre, la pression était à nouveau immense. Thierry, bien que plus humain et attentif, restait obstinément concentré sur les résultats. Lucas savait que la véritable épreuve de sa valeur était encore à venir. Il lui faudrait relever les défis du nouveau projet et prouver qu'il pouvait obtenir des résultats sans perdre son authenticité. Et bien que la confiance entre lui et Thierry se renforçât, le plus grand défi de tous allait bientôt se présenter. La véritable bataille serait intérieure. Comment Lucas pourrait-il concilier sa vulnérabilité et la nécessité de prouver qu'il était capable de survivre dans un monde d'entreprises impitoyable? La fusion étant finalisée, l'entreprise entamait une nouvelle ère. Thierry semblait plus sûr de lui et Lucas, accablé par le poids des responsabilités, savait qu'il était temps de faire ses preuves. Mais le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Si Thierry avait commencé à le considérer comme plus qu'un simple assistant, les attentes étaient désormais plus élevées. L'entreprise était en pleine expansion et de nouveaux défis se présentaient chaque jour. Pour Lucas, le combat principal se déroulait en lui-même. Il avait fait des progrès considérables grâce à la thérapie, mais la maîtrise totale de son rire nerveux restait un obstacle constant. La pression de rester calme, d'être fiable en public, était omniprésente. Il ne pouvait plus se permettre d'être le frimeur de l'équipe, celui que tous regardaient avec un sourire crispé et des doutes sur son sérieux. Mais alors, lors d'une réunion cruciale avec des investisseurs japonais, un des moments les plus importants de l'histoire de l'entreprise, quelque chose a basculé. Pendant la présentation, alors que la tension était à son comble et que tous les regards étaient tournés vers Thierry, Lucas ressentit cette oppression familière dans sa poitrine. Le rire se mit à affluer une fois de plus, sans prévenir. Mais cette fois, au lieu de céder, il marqua une pause. Il se concentra, prit une profonde inspiration et regarda Thierry, qui l'observait attentivement. C'est à ce moment précis que Lucas prit une décision. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de son rire. S'il voulait être respecté, s'il voulait vraiment évoluer au sein de cette entreprise, il lui faudrait maîtriser ce qui semblait incontrôlable. Sans plus hésiter, il se leva. « Excusez-moi, messieurs », dit Lucas calmement, les yeux fixés sur les investisseurs, d'une voix désormais assurée. « Je sais que la situation est tendue, mais je tiens à assurer à tous que nous sommes préparés. Nous irons de l'avant. » Thierry regarda Lucas, surpris, mais aussi satisfait. Il savait que ce moment était crucial. Lucas avait non seulement maîtrisé son rire, mais il s'était aussi placé au centre de la situation, prenant les devants dans un moment de forte pression. Les investisseurs, impressionnés par son sang-froid, commencèrent à réagir positivement. Le malaise qui planait toujours sur Lucas commença à se dissiper, et il sentit pour la première fois qu'il avait gagné le véritable respect de l'équipe.
Les jours suivants, Thierry perçut plus clairement la transformation de Lucas. L'assistant, qui auparavant dissimulait ses défauts, était devenu un homme de décision, capable d'assumer pleinement ses responsabilités. Leurs échanges, bien que toujours formels, étaient plus fluides. Thierry, qui voyait en Lucas une personne à corriger, le considérait désormais comme un allié, un homme de confiance. Mais surtout, Lucas vivait une transformation intérieure. Il comprit que le rire, qui avait été auparavant perçu comme un défaut, ne le définissait plus. Il possédait quelque chose de plus, la capacité de surmonter les obstacles, de s'adapter. Il n'avait pas besoin d'être parfait pour être respecté. Il lui suffisait d'être authentique et prêt à affronter les difficultés, aussi grandes soient-elles. Avec le temps, les rires nerveux se firent de plus en plus rares, et Lucas finit par accepter qu'il n'avait pas besoin d'être parfait pour être apprécié. Il était enfin maître de son destin. Avec cette nouvelle phase de développement, la pression sur Lucas s'intensifiait. Il avait gagné le respect de Thierry et de l'équipe, mais les défis demeuraient constants. La fusion avec le géant du secteur engendrait désormais de grandes attentes, et la croissance de l'entreprise exigeait des décisions rapides et précises. Lucas, bien que plus confiant, savait que la véritable épreuve de sa valeur restait à venir. Thierry, qui avait toujours porté un regard impitoyable sur l'entreprise et ses employés, commençait désormais à faire davantage confiance à Lucas. Mais il ressentait aussi le poids du succès et la responsabilité de veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Tous les regards étaient tournés vers lui, et par conséquent vers Lucas. L'entreprise s'apprêtait à lancer un produit révolutionnaire susceptible de la propulser vers de nouveaux sommets. Une décision stratégique devait être prise rapidement. Thierry convoqua Lucas pour une nouvelle réunion privée, un moment qui, pour Lucas, était un signe clair qu'il allait être mis à l'épreuve. « Lucas », commença Thierry d'une voix toujours calme, mais pleine d'autorité, « cette décision est plus importante que tu ne peux l'imaginer. Le succès de ce lancement déterminera l'avenir de notre entreprise. Ton rôle sera fondamental, mais je dois savoir si tu es prêt. Si l'entreprise échoue, nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire les erreurs du passé. » Lucas ressentit tout le poids des paroles de Thierry. C'était l'occasion de prouver, une fois pour toutes, qu'il était prêt à assumer de plus grandes responsabilités, à devenir une personne de confiance pour Thierry et l'entreprise. Pourtant, ce vieux sentiment d'insécurité persistait, lui rappelant que la frontière entre succès et échec était ténue. « Je suis prêt, Thierry », dit Lucas, malgré un léger doute intérieur. Il savait que la pression serait immense, mais il savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il était arrivé à un point de non-retour, où sa transformation devait être complète. Le lendemain matin, la réunion cruciale commença. Lucas se tenait devant des investisseurs de haut niveau, des dirigeants de la nouvelle entreprise partenaire et des membres de son équipe. La salle était comble, l'atmosphère tendue. Thierry était au centre de la table, le regard toujours aussi déterminé, tandis que Lucas se plaçait à ses côtés. Pour la première fois, Lucas n'était pas là en simple assistant. Il était un acteur clé du processus décisionnel. Alors que la présentation commençait, Lucas resta imperturbable, récitant les informations préparées avec clarté et précision. Il savait que c'était son moment. Tout ce qu'il avait traversé, toutes ces nuits passées à lutter contre son rire nerveux et ses doutes, l'avaient mené jusqu'ici. Mais une petite voix persistait en lui, une question lancinante. « Et si tu échoues ?» Le regard de Thierry était rivé sur lui. Mais cette fois, Lucas ne ressentait pas l'écrasante pression d'avant. Il ressentait la responsabilité, mais aussi la confiance que Thierry commençait à lui accorder. Le silence était pesant. Chaque mot qu'il prononçait semblait amplifier la tension. Quand vint le moment de présenter la proposition la plus audacieuse, la stratégie susceptible de transformer l'entreprise à jamais, Lucas n'hésita pas. Il la présenta avec assurance, sans la moindre trace de nervosité, sans le rire qui l'accompagnait d'habitude. Thierry observait impassible, mais une lueur d'admiration dans son regard trahissait son admiration. La réunion se poursuivit, ponctuée de négociations, d'ajustements et de nouvelles propositions.
Mais au fil des heures, Lucas comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple décision d'affaires. C'était sa véritable épreuve. Il allait découvrir si sa transformation avait été suffisante pour relever le plus grand défi de sa carrière. L'étape suivante serait désormais cruciale. Il avait déjà gagné le respect, mais la plus grande épreuve restait à venir. La décision finale concernant l'avenir de l'entreprise et son propre rôle en son sein. La réunion atteignait un point critique. Lucas sentait le poids de l'atmosphère, le regard attentif de Thierry et les attentes des investisseurs. La proposition était sur la table et l'avenir de l'entreprise reposait sur une seule décision. Il savait que ce moment n'était pas qu'une question d'affaires, il le concernait lui. Il s'agissait de prouver une fois pour toutes qu'il avait surmonté ses faiblesses et qu'il était devenu quelqu'un en qui Thierry pouvait avoir confiance. Mais alors, l'inattendu s'est produit. L'un des investisseurs, un homme costaud au regard froid, se leva brusquement. « Cette proposition est trop risquée, dit-il d'un ton sec. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour prendre un tel risque. La marge d'erreur est trop faible. Et, avec tout le respect que je vous dois, Thierry, vous et votre équipe confiez votre confiance à quelqu'un. » Il regarda Lucas droit dans les yeux, un sourire discret aux lèvres. Qui a fait preuve d'un comportement erratique par le passé. Lucas sentit le sang se glacer. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le simple fait d'évoquer son comportement, son rire, n'était plus une affaire intérieure, quelque chose de privé. C'était devenu une cible facile. L'insécurité qu'il s'était tant efforcé de dissimuler était là, exposée aux yeux de tous. Il sentait le regard de Thierry sur lui, attendant sa réaction. Mais au lieu de céder à la nervosité, quelque chose se brisa en Lucas. Il refusait de laisser son passé le définir plus longtemps. Il avait trop travaillé, surmonté tant d'obstacles, pour se laisser abattre par une remarque pareille. Il savait que le seul moyen de continuer à progresser, de prouver sa valeur, était d'affronter ce défi avec le même courage qu'il avait mené jusque-là. Sans hésiter, Lucas se leva, et toute la pièce retomba dans un silence de mort lorsqu'il prit la parole. « Je comprends votre inquiétude, monsieur, » dit-il d'une voix étonnamment assurée. « Je reconnais mes erreurs passées, je savais que ce moment arriverait, que mon parcours ne serait pas sans embûches, mais ce qui est remis en question ici, ce n'est pas seulement ma compétence, mais la vision de chacun d'entre nous. Le risque que nous prenons est ce qui nous propulsera vers l'avenir. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous croyons tous au potentiel de notre entreprise et à notre capacité à surmonter l'adversité. Personnellement, je ne laisserai pas un échec passé déterminer mon avenir. » Le silence était pesant. Lucas voyait bien que Thierry écoutait attentivement chacun de ses mots. Le PDG, d'ordinaire si sévère, semblait désormais plus doux, plus ouvert. C'était comme s'il voyait enfin Lucas, non plus comme un simple assistant imparfait, mais comme un homme qui avait mûri, prêt à prendre les rênes. L'investisseur qui avait interrogé Lucas parut surpris par la réponse, mais garda le silence. La tension était palpable, mais quelque chose commençait à changer. L'assurance de Lucas ne passa pas inaperçue. Il sentit l'atmosphère se transformer, une vague de respect se répandre autour de lui. Thierry prit enfin la parole, d'une voix grave mais teintée d'approbation. « Nous sommes là pour prendre des risques calculés, pas pour nous contenter de suivre des formules éprouvées, » déclara-t-il en regardant l'investisseur. « Lucas a raison. L'innovation naît du dépassement des obstacles, et c'est précisément ce que nous faisons. Nous allons aller de l'avant avec cette proposition. » La décision était prise. La fusion aurait lieu selon la proposition de Lucas, et l'avenir de l'entreprise était désormais plus assuré que jamais. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Lucas n'avait pas seulement obtenu l'approbation de Thierry et des investisseurs. Il s'était convaincu lui-même. Alors que la réunion touchait à sa fin, Lucas ressentit un immense soulagement. Il avait réussi. Il avait affronté ses peurs, son passé, et s'était présenté d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le parcours qui avait débuté par des rires nerveux et une grande insécurité entrait désormais dans un nouveau chapitre. Et ce chapitre n'était plus celui des échecs, mais celui du dépassement.
Thierry, à ses côtés, lui adressa un petit signe de tête approbateur, mais significatif. Ce n'était pas un sourire, mais c'était le respect que Lucas recherchait. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Après cette réunion décisive, l'entreprise a donné suite à la proposition présentée par Lucas. Le lancement du nouveau produit fut un succès, et la fusion a donné des résultats qui ont dépassé toutes les attentes. Thierry, toujours aussi intransigeant et concentré sur les affaires, semblait plus ouvert aux nouvelles idées et approches. Il ne voyait plus Lucas comme un simple assistant, mais comme une personne de confiance, capable de prendre les rênes à l'avenir. Pour Lucas, le succès de la fusion n'était qu'une partie de ce qu'il avait réellement accompli. Sa véritable victoire résidait en lui-même. Il avait surmonté non seulement le rire nerveux, mais aussi l'insécurité qui le hantait depuis l'enfance. La peur de l'échec, le doute constant sur lui-même, tout cela avait disparu. Il savait désormais qui il était. Il n'était plus l'assistant imparfait, le frimeur de l'équipe. Il était quelqu'un de prometteur, doté du courage d'affronter ses peurs et de relever les défis les plus difficiles. Il avait fait ses preuves, non seulement auprès de Thierry et des investisseurs, mais aussi à ses propres yeux. Thierry, qui avait jusqu'alors maintenu une distance professionnelle infranchissable, commença à offrir davantage d'opportunités d'évolution à Lucas. Il l'intégra aux réunions stratégiques, sollicitant son avis sur les décisions importantes. Bien que Thierry n'ait jamais été excessivement affectueux, son respect pour Lucas était évident. Il savait que la vulnérabilité de Lucas, loin d'être une faiblesse, était une force qui, au fil du temps, l'avait rendu plus fort et plus précieux pour l'entreprise. Isabelle, l'assistante du service financier, avait elle aussi constaté le changement. Bien qu'elle n'ait jamais pleinement adhéré à la transformation de Lucas, elle ne pouvait s'empêcher de reconnaître son impact positif sur l'entreprise. Pour elle, la perfection restait essentielle, mais elle commençait à comprendre que chaque échec recelait une opportunité de progresser. Peut-être, pensa-t-elle, était-il temps de reconsidérer certaines de ses propres convictions. Lucas, quant à lui, sentait que son parcours ne faisait que commencer. Il savait que le chemin serait encore semé d'embûches, mais il les abordait désormais avec un regard neuf. Il avait surmonté ses propres limites, et plus rien ne lui paraissait impossible. Plus qu'un simple assistant, il se voyait comme un futur leader. Ce qui lui avait semblé un fardeau, son rire nerveux, son manque de confiance en lui, faisait désormais partie intégrante de sa personnalité. Une part qu'il avait appris à accepter, sans pour autant laisser cela définir son avenir. L'entreprise, désormais plus forte et plus unie, envisageait l'avenir avec un optimisme renouvelé. Thierry et Lucas, malgré leurs différences, avaient trouvé un terrain d'entente. Et, au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous deux qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis. Pour Lucas, l'avenir était incertain, mais pour la première fois de sa vie, il était prêt à l'affronter de front. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis cette journée cruciale dans la salle du conseil, et l'entreprise était plus prospère que jamais. La fusion avec le géant du secteur avait été un franc succès, et Lucas occupait désormais un poste clé au sein de l'organisation. Bien que Thierry restât un dirigeant strict et exigeant, il commençait à faire davantage confiance à Lucas, lui déléguant des responsabilités qui lui semblaient auparavant inaccessibles. Mais pour Lucas, la véritable évolution ne résidait pas dans les nouveaux défis professionnels, ni dans les responsabilités qu'il avait assumées. Elle était intérieure. Il avait appris à maîtriser ce qui le limitait, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie. Le rire nerveux qui le faisait autrefois passer pour faible ou imparfait n'était plus un obstacle. Il avait fait la paix avec lui-même et ses propres vulnérabilités. Par un après-midi pluvieux, Lucas était assis dans son bureau, le regard perdu sur la ville. Les réverbères perçaient le rideau de pluie, et il ressentit un frisson de satisfaction. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, peut-être de nouveaux défis, peut-être de nouvelles épreuves, mais pour la première fois, il était en paix avec lui-même. Il ne craignait plus l'avenir. Il savait que, quoi qu'il arrive, il était mieux préparé que jamais à y faire face.
Thierry, de l'autre côté du couloir, regardait lui aussi par la fenêtre de son bureau. L'entreprise était plus forte, et il savait que cela était dû en partie à la progression fulgurante de Lucas. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Lucas, avec ses défauts, puisse être un leader, mais il commençait à comprendre que la valeur d'un leader ne résidait pas dans sa perfection, mais dans sa capacité à apprendre et à évoluer. L'avenir s'offrait à eux deux, et bien que nul ne sache exactement ce qu'il leur réservait, une chose était sûre, ensemble, ils seraient capables d'affronter tous les défis qui se présenteraient. Le voyage de Lucas ne faisait que commencer, et au fond de lui, il savait qu'il lui restait encore beaucoup à découvrir. Et vous ? Quels défis avez-vous rencontrés sur votre propre chemin vers le développement personnel? Comme Lucas, nous avons tous quelque chose qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Un défaut, un doute, une peur. Mais la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans la façon dont nous surmontons nos obstacles et dont nous choisissons d'avancer. Lucas n'a pas laissé ses erreurs ni ses échecs dicter son destin. Il a affronté ses insécurités de front, a trouvé le courage de changer et, ce faisant, a transformé non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et vous, que pouvez-vous faire pour transformer votre vie et surmonter ce qui vous freine? Partagez vos réflexions en commentaire. Quel est votre plus grand défi du moment? Comment le surmontez-vous? Poursuivons cette discussion et inspirons-nous mutuellement pour progresser, apprendre et atteindre nos objectifs. L'avenir est entre nos mains. Qu'allez-vous en faire?